Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trop facile. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce que tu fais pour nous, tes enfants, pour cette nation et pour le monde entier. Nous te sommes reconnaissants parce que tu n'as pas abandonné le monde à la merci du diable. Tu ne nous as pas abandonnés à la merci du diable. Seigneur, tu veilles. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos actions de grâce. Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions encore parvenir au 7e mois de cette année pour démarrer le 7e séminaire de cette année 2026, cette année de grâce 2026. Nous te remercions infiniment vraiment pour ce que tu es en train de faire. Et nous te prions que tu donnes la grâce de rester toujours connecté à toi et de ne pas manquer le but pour lequel tu nous as établis. S'il te plaît, Seigneur, nous te remercions pour tout le travail que tu as eu à faire dans cette nation au travers de ce petit lieu. Seigneur, ce n'est pas encore terminé. C'est pas encore la fin. S'il te plaît, continue à travailler, continue à t'émouvoir et continue à nettoyer la nation camerounaise, continue à nettoyer le continent d'Afrique et le monde entier comme tu as commencé à le faire depuis des années aujourd'hui. Nous ne savions pas que le chemin était long. Ça, c'est vrai. On ne savait pas que le chemin était long. Mais maintenant, nous sommes en train de comprendre que le chemin était long, mais qu'il faut persévérer en ayant les regards fixés sur toi. Donne à tes enfants que voici assez de courage, assez de persévérance, assez d'endurance. Seigneur, nous en avons besoin. S'il te plaît, Seigneur. Nous savons que tu fais chaque chose en son temps. Tu travailles étape par étape. C'est pour cela que nous te prions, que tu nous donnes la grâce de ne jamais brûler les étapes et de ne pas nous empresser ou de ne pas ralentir quand nous devons accélérer. Donne-nous d'aller à la vitesse normale. Seigneur, je sais que c'est toi-même qui tiens le volant de tout ce qui se passe ici. Pas seulement le volant, tu es le conducteur. Tu ne tiens pas seulement le volant, tu es le conducteur. C'est toi qui diriges tout. Donc tu sais quand accélérer, tu sais quand ralentir, tu sais où aller, où virer, tu sais tout ce que tu es appelé à faire et tout ce qu'il faut faire. Nous ne savons rien. C'est pour cela que nous te demandons que tu nous donnes la grâce de nous accrocher à toi et de suivre ton mouvement. S'il te plaît, Seigneur, là où nous avons fait faillite, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Pardonne toute précipitation, pardonne tout murmure, pardonne
tout péché, Seigneur, pardonne. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir agir comme tu as prévu. Que le diable va s'accrocher sur ça pour te dire de ne pas agir. Seigneur, pardonne. S'il te plaît. Oh Dieu, nous comptons vraiment sur toi. Nous démarrons ce séminaire avec toi. Nous l'avons déjà démarré avec toi. Et nous te prions pour que ce que tu as prévu faire pendant ce séminaire, que cela soit fait. Seigneur, que les nettoyages qui sont prévus d'être faits, que cela ait lieu pendant ce programme. Pendant ces 4 jours, nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci de nous écouter, de nous exaucer. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce 2 juillet 2026. Ah, c'est le premier jour du séminaire de ce mois de juillet. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous avons beaucoup de dossiers qui demandent la prière. J'ai ça devant moi là. Nous allons les dépouiller et élever la voix à Dieu pour chacun de ces dossiers comme il convient. C'est lui seul qui sait tout. Hein? C'est Dieu seul qui sait tout. Nous ne savons rien. Je ne sais rien. Je connais rien. Je m'appuie seulement sur lui. Il y a quelque chose qui m'a étonné parmi les documents qu'on m'a donné. C'est la note du ministre de la communication, René Emmanuel Sadi. Je suis étonné de sa note. Vous pouvez imaginer le sujet. Le faux décret. Le faux décret. L'histoire qui s'est passée depuis le 12 juin. C'est mardi-ci que Emmanuel René Sadi intervient au nom du gouvernement. Mardi passé, le 30. Voilà la note communiquée du gouvernement. Voilà ça. On est aujourd'hui le 2 juillet. Depuis que l'histoire a eu lieu, donc, le 12 juin, il intervient le 30 juin. C'est bien mentionné là. 30 juin 2026. C'était mardi passé. Il y a que 2 jours. Et je vais vous lire un peu comment il entame ce communiqué. Communiqué du gouvernement. Au courant du mois de juin 2026, un individu s'est rendu dans les locaux de la Cameroun Radio Television, CATV, à Yaoundé, et y a déposé un pli fermé contenant un prétendu décret présidentiel portant nomination d'un vice-président de la République. Vous voyez même d'abord la malhonnêteté. Il fait comme s'il ignorait en quelle date l'affaire a eu lieu. Il dit au courant du mois de juin. Et il écrit ça en juin, le 30 juin. Pour donc même raconter quoi? Il dit rien de bon. Parce que vous voyez comment ils ont fait la chose. C'est pour vouloir faire croire aux Camerounais que c'est un individu lambda, un individu quelconque qui a débarqué à la CATV avec un pli fermé. Et c'était donc la nomination. Et ici, là, il évoque seulement
la nomination du vice-président, sans parler du gouvernement. Il y avait 2 décrets que le monsieur-là a apportés à la CATV. On comprend clairement que ces gens, ce gouvernement, a la main trempée dans cette affaire. Clairement, comme on l'a compris aux délivrances ici, que ce sont les pions de l'ennemi. Ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019 sont les pions de l'ennemi qui veulent jouer sur le damier camerounais. Il sort quand? 2 semaines après. Et pour dire quoi? Rien du tout. Rien du tout. Parce que ce qu'il dit, c'est ce que les gens ont dit dans les réseaux sociaux, les gens qui ne connaissaient pas la situation. Hein? On a même dit que c'est le monsieur là qui est allé avec le pli, c'est son nom qui figure comme vice-président de la République, ou du moins que c'est son nom qui figurait comme vice-président de la République. Vous voyez ça? Je ne sais pas comment les gens s'y nous prennent. Hein? Ils nous prennent comme des idiots, des imbéciles, des gens qui ne peuvent pas réfléchir. De toutes les façons, vos plans contre cette nation, ça ne va pas prospérer. Je vous le dis. Membres du gouvernement camerounais, ce gouvernement du 4 janvier 2019, j'ai dit, vos plans contre cette nation, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. Vous voulez déstabiliser le pays. Vous voulez continuer à piller le pays. Parce que, en dehors même de ce que j'ai commencé à évoquer là, tous les autres dossiers, ce n'est que, ça dit, quand je vois ça, ce n'est que le pillage, à tous les niveaux, le pillage. On voit seulement que c'est Ésaïe 61 qui est en train de s'accomplir, bon, du moins de s'achever comme ça entre nos yeux. Je veux dire devant nos yeux. Ésaïe 61. Puisque il faut que le pays soit à terre. Et c'est des décombres alors, des débris, les morceaux du Cameroun que va germer un nouveau Cameroun. Donc on est en train de voir tous les aspects du pillage, du vol, de la destruction, du faux, etc. Hey, regardez, un gouvernement. Vous êtes réellement soucieux des Camerounais? Oh, mon Dieu. 2 semaines après, Emmanuel René Sadi prend la parole pour dire qu'au courant du mois de juin 2026, c'était quand? On comprend clairement la malhonnêteté. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Il ne peut pas dire ça. Hein? Il ne peut pas dire ça. Puisque ça note même le trahi. Hein? Le temps pris pour parler, ça le trahit. Et même, tout ce qu'il a, je n'ai pas le temps vraiment de vous lire tout ce qu'il a dit là, il n'a rien dit de bon. C'est ce qui se disait dans les réseaux sociaux, qu'il a juste répété. Donc, sans nous dire, donc, la véritable origine des faux décrets. Hein? Vous voyez ça? Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire, ça? Ce gouvernement doit descendre. Il ne mérite pas d'être là.
ce gouvernement du 4 janvier 2019 n'a pas le droit, n'a pas de raison d'être là. Levez-vous assemblée. Destituer ce gouvernement. Je dis destituer ce gouvernement. Tout le gouvernement. Joseph John-Bouté et tous ses ministres. Destituer-les par le feu. Destituer-les par le feu. Destituer-les par le feu. Ils sont tous destitués. Ils tombent tous au nom de Jésus. Ils tombent tous en discrédit. Ils tombent tous au nom de Jésus. Ils tombent tous. Et tous ceux-là qui ont des dossiers sales, comme la plupart, ou la majorité, disons même presque tous ces gens-là, ont des dossiers sales, des détournements et des consorts qu'ils ont eu à opérer pendant toutes ces longues années. Que ces dossiers-là s'ouvrent contre eux. Que ces dossiers-là s'ouvrent contre eux. Tous les dossiers de détournement, tous les dossiers de vol, les dossiers de pillage de tous ces membres du gouvernement, que cela s'ouvre contre eux. Au nom puissant de Jésus, qu'aucun d'eux n'échappe. Qu'aucun d'eux n'échappe. Au nom de Jésus, aucun d'eux n'échappe. Qu'aucun d'eux n'échappe. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, rattrape-les par ton feu. Qu'ils soient calcinés 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 par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Je te dis qu'il y a beaucoup de sujets ici. Là. On va les expédier pour passer à la parole, du moins continuer notre programme. Le prochain sujet, c'est l'arrivée annoncée du commandant des forces spéciales américaines en Afrique et surtout à Yaoundé. Cet article dit Cameroun, Washington dépêche le commandant de ses forces spéciales en Afrique à Yaoundé. Ok. C'est un article qui a été publié le 26 juin 2026. C'est cet homme que Washington veut envoyer, que Donald Trump veut envoyer ici là. Le général Claude Tudor s'apprête à effectuer une visite au Cameroun, quelques semaines après le passage du numéro 2 de l'Africom. Une séquence qui accompagne le renforcement de la coopération sécuritaire entre les administrations de Donald Trump et de Paul Biya. Et ce n'est pas tout. Il y a également cet autre article, Cameroun-Turquie, qui dit le Cameroun et la Turquie ont signé à Ankara, dans la capitale de la Turquie, un accord de coopération militaire et financière qualifié d'historique, paraphé par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, et son homologue turc, Yassar Güler. Cet accord vise à renforcer la formation des forces armées camerounaises, la coopération opérationnelle et les mécanismes de financement dans le secteur de la défense. Déjà active depuis plusieurs années, la coopération entre Yaoundé et Ankara franchit ainsi un nouveau cap, notamment dans la formation des militaires camerounais au sein de l'Université nationale de défense de Turquie. Le Cameroun poursuit ainsi sa stratégie de diversification de ses partenaires militaires aux côtés de plusieurs puissances internationales. Voilà. J'ai voulu lire ça justement pour cette dernière phrase qui dit que le Cameroun poursuit ainsi la stratégie de diversification de ses partenariats militaires aux côtés de plusieurs puissances internationales. Oui, pour ça là c'est clair. On voit que le Cameroun n'est pas resté avec un seul partenaire et ne reste pas avec un seul partenaire. Mais nous devons vraiment demander à Dieu, parce que ces partenariats-là ne sont pas pour rien.
ce n'est pas pour rien, ces partenariats. Ces partenariats ont un prix à payer. Et il ne faut pas que ces gens-là, que ce soit la Turquie, que ce soit les Amériques, ou quelle que soit la grande puissance avec laquelle on s'allie, vous savez qu'il n'y a même rien de garanti. Hein? C'est-à-dire, humainement parlant, il n'y a rien de garanti pour un pays sous-développé de prendre pour partenaire un pays développé. Il n'y a pas de garantie. Franchement, il n'y a pas de garantie. Parce que vous n'allez pas me dire que le Venezuela n'était pas en partenariat avec les grandes puissances. On sait très bien que le Venezuela était en partenariat avec la Russie et la Chine. Ça n'a pas empêché à Donald Trump d'aller ramasser Nicolas Maduro comme un criquet. Vous voyez? Donald Trump est allé ramasser Nicolas Maduro comme un criquet. Ils ont tout travaillé pour que l'armée vénézuélienne ne puisse même pas réagir. C'était comme c'était avec des traîtres qui étaient dans l'armée. Ce sont eux. Ils ont tissé le plan juste pour livrer Nicolas Maduro. Bon, on sait aussi que ce Nicolas Maduro n'a pas écouté les investissements qui lui venaient d'ici, de ce lieu, du Tabernacle de la Liberté. Nous, on fait notre part. Hein? Nous, on fait notre part. Mais j'espère que pour ici, là, comme le chef de l'État, le président Paul Biya, lui, il ne doit pas avoir la sourde oreille. Par exemple, comme Nicolas Maduro. Il faut qu'il suive ce qui se passe ici, là. Ces partenariats, je peux dire, c'est pas mauvais en soi. Mais comment sont les contrats? Comment sont formulés les contrats? Est-ce que c'est vraiment en la faveur du Cameroun ou en la faveur de ces grandes puissances? Les partenariats là, les contrats sont comment? Vous savez, on peut signer des contrats, mais ces contrats ne prospèrent pas. Donc, si les contrats qui ont été signés avec la Turquie ou les Amériques ne sont pas à l'avantage du Cameroun, nous devons demander à Dieu que cela ne prospère pas. Vous comprenez ça? On demande à Dieu que cela ne prospère pas. On sait que le chef de l'État, le président Paul Biya, sciemment, il multiplie les partenariats comme ça pour se rassurer qu'il n'est pas délaissé, il n'est pas abandonné, il ne sera pas abandonné quand ça va chauffer. On le sait. Mais il ne doit pas compter, le chef de l'État, le président Paul Biya, ne doit pas compter sur le bras humain. Il ne doit pas compter sur le bras humain. Il doit compter sur le bras de Dieu. Le bras du Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu qui a formé cette nation. C'est ça. Donc, lève-toi, assemblée, et on va prier Dieu pour que ces contrats qui ont été signés, ou qui sont signés, ou qui s'apprêtent à être signés, soit avec les États-Unis, avec la Turquie, ou avec quelque autre puissance internationale, que cela ne soit pas en la défaveur du Cameroun. Le Cameroun doit être le gagnant. Le Cameroun doit sortir gagnant dans tous les contrats qui peuvent être signés
avec un pays tiers. Demande cela à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre nation, le Cameroun, par rapport aux différents partenariats qui sont engagés par-ci, par-là, pour que si les contrats qui ont été signés concernant, autour de ces partenariats, si ces contrats sont en la défaveur de cette nation, le Cameroun, nous te prions, Seigneur, pour que cela ne prospère pas. Que ces contrats ne prospèrent pas. Nous ne refusons pas les partenariats, mais nous ne voulons pas que ce soit le pillage, qu'on signe les contrats pour le pillage, pour continuer le pillage de notre nation. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Permets vraiment que ce soit des contrats gagnants-gagnants. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Toute idée de ruiner ou de piller le Cameroun avec ses partenaires, que ce soit la Turquie, que ce soit les États-Unis ou que ce soit quelque autre puissance internationale, les idées de pillage, c'est ça qui est dans leur tête. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus, mettez le feu sur ça. Le feu de Dieu calcule ces idées de pillage. Au nom de Jésus, ces idées de vol. Au nom de Jésus, ces idées de vol, de pillage, au nom de Jésus, dans la tête de ses partenaires occidentaux. Le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend, le feu de Dieu les prend. Au nom de Jésus, c'est calciné. Au nom puissant de Jésus. Merci, personne, de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Assois-toi un peu à sa assemblée. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Notre chef de l'État a déjà mis long là-bas en Europe. Il est parti le 7. Bientôt, ça va faire un mois. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Il est parti le 7 juin passé. Dans quelques jours, là, 5 jours, ça va faire un mois. Jour pour jour. Recommandons-le davantage au Seigneur. Vous avez appris ce qui était planifié contre sa vie. On voulait lui inoculer ces produits qui moutonisent l'humain. C'est-à-dire ces produits qui moutonisent l'humain. C'est-à-dire permettre à ce que l'humain devienne un mouton qui est téléguidé. C'est ça c'était l'objectif du voyage. Je le redis maintenant là en termes simples pour ceux qui n'ont pas compris les délivrances de dimanche passé. C'était ça. On voulait inoculer les produits dans notre chef de l'État pour mettre ça. Il devait être le cobaye de leur planification pour moutoniser tous les êtres humains de la planète Terre. Et leur cobaye, c'était notre chef d'État, le président Paul Biya. Vous vous rendez compte? Et il est encore là-bas, en Europe. Lève-toi à l'Assemblée et demande au Seigneur que toute tentative d'empoisonner cet homme, que cela échoue au nom de Jésus. Toute tentative d'empoisonnement, toute tentative de le moutoniser, toute tentative de le rendre mouton, bête et tout ça là, cela échoue au nom de Jésus. Tous les produits qu'on peut lui inoculer, nous les cassinons avec le feu de Dieu. Nous cassons ces produits avec le feu de Dieu. Et c'est nul et sans effet dans son corps. Nul et sans effet dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu protèges cet homme. Et tu nous le ramènes sain et sauf. Tu nous le ramènes en forme. Seigneur, tu gardes sa tête intacte, son cerveau intact, son sang intact, ses muscles intacts, ses organes intacts, qui reste intact. Un homme que tu as créé à ton image, qui ne soit pas influencé par les
les Martiens qu'on voulait mettre dans son système. S'il te plaît, Seigneur, écoute notre prière. Préserve-le, garde-le et ramène-le sain et sauf. Merci, Père Saint, pour ton sang qui couvre davantage. Oui, on a appris ça dimanche, que le voyage était prévu pour qu'on puisse enlever le sang de Jésus sur lui. Non seulement sur son corps, mais de son système. Seigneur, couvre-le davantage. Multiplie le sang de Jésus sur lui. Inocule-le avec le sang de Jésus. Que ce soit le sang de Jésus qui coule dans ses veines, au nom de Jésus. Seigneur, que cet homme nage et baigne dans le sang de Jésus. Le chef de l'État, le président Paul Biya, il baigne dans le sang de Jésus. Merci, Père Saint, de le faire. À toi la gloire, ô grand Dieu. Parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. Assois-toi, assemblée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.